Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour unboxer l'avant-dernier lot de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection qui est sorti le 9 août 2025 au Japon. Et l'avant-dernier lot, donc c'est le lot F. Donc comme vous pouvez le voir, on a la bande à Pilaf, Chou et Mai. Donc dans ce lot, il n'y a que 3 figurines, comparé aux autres lots où il y en avait 4. Le lot E, il y en avait 2. Et là, il y en a 3. Donc, on ne perd pas plus de temps, on fait le tour des boîtes. Allez, c'est parti. Alors, on va faire, comme d'habitude, on va faire le tour d'une seule boîte, car toutes les boîtes, c'est les mêmes. Il n'y a que la couleur qui change selon les lots. Donc là, le lot F, c'est la couleur bleue. Donc, alors, ici, on peut retrouver Ichiban Kuji. Là, le nom de la Kuji Assemblée Collection. Notre petit personnage Pilaf, le lot F. La licence Dragon Ball, Bandai Namco. Sur le côté, on retrouve nos 3 personnages avec la personnage colorée qu'il y a à l'intérieur. À l'arrière, on retrouve le nom de la Kuji. L'ensemble de la Kuji ici. Le petit sticker comme quoi ça vient du Japon. Ici, on retrouve les inscriptions en japonais. Au-dessus, on retrouve le nom de la Kuji, la lettre F, notre figurine juste ici. Et en dessous, il y a des inscriptions encore en japonais. Et c'est tout ce qu'il y a. Donc maintenant, on prend notre cutter et on ouvre les scellés. Donc on ouvre ici. Voilà. Donc voilà comment ça se présente à l'intérieur. C'est du gros papier bulle avec la figurine dedans. Elle est vachement bien protégée. Donc voilà comment est la figurine en sortie de boîte. Donc comme d'habitude, je déballe les 3 boîtes et on se retrouve pour le gros plan. A tout de suite. Donc ça y est, comme vous pouvez le voir, les 3 figurines sont déballées. Donc nous avons Pilaf, Mai et Chou. Alors, on a, comme les autres figurines, on a les socles noirs avec leur prénom, vous voyez, juste dessus. Donc ça, c'est des socles pour les mettre en vue de haut, en vue plongeante, du moins. On retrouve aussi les petits socles transparents, comme tous les autres figurines. Donc pour l'instant, on va mettre Chou et Mai de côté. Et on va parler de Pilaf. Donc Pilaf, on retrouve bien les 2 socles et notre petite figurine. Donc voilà. Alors ici, on retrouve le petit pompon rouge qu'on a l'habitude de voir sur le chapeau de Pilaf. Avec son petit chapeau. Moi, j'ai toujours comparé ça à un chapeau de cirque. On voit le bleu, le rouge avec la petite étoile devant. Oh, franchement, il est vraiment très mignon, ce petit chapeau. Son visage, donc on retrouve bien un bleu ciel avec les yeux bien enfoncés, bien creusés. La bouche, c'est pareil, bien sculptée, c'est creusé, hein, c'est pas de la peinture posée. Les oreilles bien pointues, comme vous pouvez le voir. Autour de son cou, je sais plus comment on appelle ça, une collerette. Oui, ça doit être une collerette. Donc bien blanc, bien sculpté aussi, bien travaillé. On a sa petite robe avec le petit Kenji ici. Dites-moi dans les commentaires si vous savez, je ne sais plus ce qui représente ce petit Kenji. Dites-moi dans les commentaires si vous le savez. Donc ici, on retrouve les manches vertes, le bas des manches blanc. De l'autre côté, exactement pareil. Donc les mains, c'est vraiment du vite fait. Hein, vous voyez, c'est vraiment un petit point. Autant que les mains sur les autres figurines, même s'ils étaient petites, ils étaient bien faits. Mais là, vous voyez bien, hein, avec le pouce et tout, ça a vraiment été fait vite fait, à l'arrache. Bon, là, on retrouve bien les 4 doigts quand il serre le poing, mais c'est vraiment tout petit. Hein. Ensuite, on retrouve son pantalon violet foncé. Avec ses godasses, ça nous fait du vert, ça nous fait du kaki. Avec les pointes, vous voyez, ses chaussures. Attendez, ces chaussures, comme vous pouvez le voir, elles finissent en pointe.
Donc, on a l'habitude de voir ce petit pilaf comme ça. Donc, à l'arrière, c'est pareil. Hein, vous voyez, ça nous fait du noir mat. Donc, sur la robe, là, c'est pareil, c'est du vert. C'est pas du vert brillant, hein, c'est tout est mat. Et franchement, j'aime bien cette petite figurine. Ensuite, nous avons la magnifique maille. Donc, les cheveux, ça nous fait pas un noir. Ça nous fait un genre de violet foncé. Vous voyez, c'est un violet qui tire sur le noir. Ouais, ils sont pas du tout noirs, ces cheveux. Ensuite, ses yeux. Donc, ses yeux, c'est pareil. Hein, c'est pas juste peint. C'est bien creusé. La petite bouche, par contre, ça, c'est juste peint. Donc, on retrouve bien les yeux. Ses yeux bleus magnifiques. Donc son manteau, c'est pareil, on retrouve encore la petite croix là, qu'on retrouve tout juste sur le chapeau de Pilaf, les bras croisés, les gants noirs mat. Bon, il n'y a pas de nuance de couleur sur ces petites figurines-là. Hein. Donc le manteau, vous pouvez le voir, même si c'est des petites figurines, il y a les petites pressions là au bras, il y a les boutons pour le fermer. Il y a le petit, ils ont même fait les petites poches là, comme vous pouvez le voir sur le côté. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Regardez, même la boucle de ceinture y est. Malgré que ce soit avec des petites figurines. Là, on a l'étui pour le flingue. Donc la ceinture forcément fait tout le tour. Ici, on retrouve aussi les deux pressions à l'arrière qu'on a l'habitude de retrouver sur ces grands manteaux-là. Le manteau est ouvert là, juste à l'arrière. Oh, franchement, on retrouve ici aussi la petite étoile sur l'autre bras. Il est vraiment très beau. Et le pantalon, donc ça nous fait un pantalon crème juste en dessous avec les grosses bottes noires, enfin les grosses bottes marron qu'elle a, avec la semelle noire. Et ensuite, on a le petit chou, notre petit renard de la bande. Donc alors, ici, ça nous fait un violet pâle. Donc, il n'y a pas de nuance non plus de couleur dessus. Donc, on retrouve ici ses oreilles de renard. La petite tête malicieuse qu'il a. Donc, ça, les sourcils, c'est pareil, c'est une surépaisseur. Les yeux ont été légèrement creusés et peints à l'intérieur. Donc, le petit museau belge. Alors, franchement, j'aime bien ce petit les petites couleurs et tout qu'il y a dessus. Franchement, il est vraiment très beau. Donc, on le retrouve aussi avec les bras croisés. Donc, là, pareil, hein. De toute façon, avec les oreilles, et là, c'est toute une combinaison complète en violet, violet pâle. Ici, on retrouve on retrouve ces manches couleur moutarde. Bon, les mains, pareil, hein, vous voyez, les mains, c'est vraiment du vite fait. Ça a été fait à l'arrache. On a sa petite ceinture ici qui fait le tour pour tenir la salopette au milieu. Ici, on a la petite cordelette blanche pour tenir le sabre à l'arrière. Donc le petit sabre, non, on peut pas l'enlever. Hein. Donc le petit sabre, franchement, il est vraiment, il est bien sculpté, il est bien travaillé. Hein. On retrouve l'étui bleu. Ici, les petites cordelettes blanches qui font le tour de son ventre pour le tenir. On retrouve la petite ceinture derrière pour tenir sa combinaison. Ici, on a la petite queue de renard, donc un marron avec le bout de sa queue en blanc. Donc le pantalon d'humain, le bas de combinaison, forcément de la même couleur que le haut. Et les petites godasses noires avec un trait jaune dessus. Oh, franchement, ce petit chou est vraiment, c'est le cas de dire, il est vraiment très chou. Donc maintenant, on va les filmer de face sur leur socle. Donc, nous voilà de face. Alors, on reprend le chou. Donc, on lui prend le socle transparent pour lui mettre ici. Donc, on lui rentre ses pieds à l'intérieur. Vous voyez, il y a des trous. Hop. Donc, vous voyez, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous avez juste à l'insérer comme ça. Donc là, forcément, la figurine tient de face. Et ici, vous voyez, on a un petit, excusez-moi, on a un petit T là. On retrouve le petit T ici juste à l'arrière. On vient le clipser là. Mais à force, vous savez comment on les monte, hein, puisque je vous ai déjà fait pas mal de lots avant celui-ci. Donc forcément, maintenant, vous savez comment on les met. Donc lui, il est installé.
Donc le petit Pilaf, on lui fait pareil, hein. On lui rentre ses pieds juste ici. Moi, à chaque fois, je lui en rentre un. Et flac, j'appuie pour rentrer l'autre. Comme ça va tout seul. Donc lui, on lui met ça ici. Bon, vous voyez, je le mets et il tombe. Bon, c'est parce que il y en a, ils ont tellement du mal à rentrer. Je sais pas si en mettant direct avant, on peut... Ah bah si, on peut le mettre après. Donc là, notre petit Pilaf. Et ici, donc là, vous voyez, c'est un plus grand bâton pour mettre maille. Donc on va lui mettre sa jambe avant. Ça va, et là, vous voyez que là, ça se raccourcit. Et c'est pour venir mettre en dessous, voilà, en dessous du manteau. Donc vous voyez, mettez comme ça. Vous le rentrez bien en dessous du manteau là, juste à l'arrière, comme j'ai fait. Et maintenant, vous n'avez plus qu'à venir le mettre sur son socle noir. Donc là, vous voyez, le socle, ça nous fait un L. On va juste le rentrer là. On appuie. Il faut bien appuyer pour que le socle transparent vienne bien se mettre sur le socle noir. Et voilà, donc on a la bande à Pilaf, comme vous pouvez voir. Donc maintenant, on va prendre les mesures de ces petites figurines. Alors, la hauteur de Chou. Il mesure 8 cm. Pilaf mesure 6 cm. Et Maille mesure 9 cm. Donc vous voyez, à chaque fois on a l'habitude maintenant, j'ai l'impression que toutes les femmes dans cette Kuji sont bien plus grandes que les hommes. Et ça fait quand même plaisir d'avoir des femmes dans cette Kuji parce que c'est vrai que dans le monde de Dragon Ball, on n'a pas l'habitude d'avoir beaucoup de personnages féminins. Donc tout de suite, on se retrouve pour la conclusion. A tout de suite. Et voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion. Donc aujourd'hui, je vous aurai déballé le lot F de l'Ichiban Kuji Dragon Ball Assemblée Collection, sorti le 9 août 2025 au Japon. Et le lot F, donc nous avions la bande à Pilaf, donc nous avions Pilaf, Maille et Chou. Donc c'était l'avant-dernier lot de cette Kuji, donc il y en aura encore un dernier à vous présenter. Et après, on aura fini avec cette Kuji pour le mois d'août. Donc je ne sais pas du tout quand sortira cette vidéo. En tout cas, j'ai bientôt fini de vous la présenter. Donc maintenant que je vous ai donné mon avis, à vous de vous faire le vôtre. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, lâchez-moi un pouce en l'air pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, venez vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour ne louper aucune notification. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, TikTok et Twitch. En ce moment, je fais des lives du nouveau jeu, du jeu Gegeshin Squadra. On essaie les nouveaux personnages, on essaie de monter le pass de combat tous ensemble. Donc si vous voulez venir sur le live pour parler de tout et de rien, vous êtes les bienvenus. Donc sur ce, je vous laisse en compagnie du box et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous!